Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Ça fait pas mal d'années que je fais des vidéos avec des cours d'ornithologie. Et depuis que je suis au Mexique, le rythme est un peu ralenti, entre autres pour des raisons techniques. Le projet se fait dans le cadre des journées à thème du groupe Inconditionnel. Évidemment, on n'est pas obligé d'être membre de ce groupe pour participer. Mais chaque mardi sur ce groupe, nous avons une journée à thème. Et je vais faire correspondre les thèmes avec le sujet de la leçon hebdomadaire sur les oiseaux de France. J'ai déjà publié de nombreuses vidéos de cours de la formation Ornitho, que vous pouvez retrouver très facilement si vous le souhaitez. Mais j'ai également proposé des cours sur le terrain, en salle, en présentiel comme on dit maintenant, et j'ai aussi publié des livres avec ma méthode formation Ornitho. Mais ici, vous n'avez aucune question à vous poser. Je ne vais pas vous expliquer la méthode, on ne va pas faire des grandes théories, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous pouvez écouter mes explications et puis répondre aux exercices très simples qui seront proposés après la vidéo. Il faut pour ça cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo qui vous emmène vers la page d'exercice. Rien qu'en faisant ça, ça vous prendra quelques minutes par semaine, eh bien vous allez progresser rapidement. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'origine de la formation Ornitho, sur la méthode, sur des cours plus pointus qui ont déjà été publiés, eh bien les liens nécessaires seront sous la vidéo ou sous la page d'exercice. On va donc directement rentrer dans le vif du sujet avec nos mésanges à barre à l'air. Il est probable que vous identifiez facilement la mésange charbonnière. Remarquez ici sa barre à l'air. Donc une barre comme ça sur l'aile, on l'appelle simplement la barre à l'air. La barre à l'air est très utile pour identifier certaines mésanges. Comme vous voyez ici sur une image extraite de mon article « Les barres à l'air des couvertures », la mésange charbonnière a donc une barre à l'air, la mésange noire ici a 2 barres à l'air, et la mésange nonnette en haut à droite n'a pas de barre à l'air. Et donc aujourd'hui, on va seulement étudier les mésanges qui ont des barres à l'air. Nous allons faire une leçon niveau moyen, pas tout à fait débutant. Si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez aller revoir ma formation de 2020, où on commence vraiment tout au début. Regardez, j'avais fait une seule vidéo pour l'occasion, parce que j'étais en Indonésie et je n'avais pas l'occasion, j'avais un internet trop mauvais, de faire beaucoup de vidéos. Je ne pouvais pas les télécharger. Donc tout est sur mon site internet. Et vous voyez, on commence avec vraiment la base de la base. Reconnaître en granivore d'un insectivore. Et donc ici, on part du principe que vous êtes déjà capable de reconnaître une mésange. Dans la formation de 2020, c'est à la leçon 5 seulement de cette formation débutant que nous commençons les mésanges. C'est pour ça que je dis que c'est en niveau moyen plutôt débutant, mais qu'on ne commence pas vraiment tout au début. Dans nos pays, on va se baser sur la France, mais c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en Suisse, c'est la même chose en Italie. Il y a en fait seulement 3 mésanges qui ont des barres à l'air. Il y a la fameuse mésange charbonnière dont on a déjà parlé, il y a la mésange bleue qui a également une seule barre à l'air, comme la mésange charbonnière. Ici, vous voyez, elle a en fait la calotte bleue entourée de blanc. Donc pas du tout comme la tête noire de la mésange charbonnière. Vous pouvez aller voir plus de détails sur la fiche de mon site internet sur la mésange bleue, évidemment. L'autre mésange, donc la troisième, qui a également au moins une barre à l'air, c'est la mésange noire. La mésange noire, elle, a 2 barres à l'air. Donc, quand on est dans nos pays et qu'on voit une mésange à 2 barres à l'air, c'est toujours la mésange noire, l'identification est terminée. De la même manière, vous pouvez aller voir tous les détails sur son mode de vie dans la fiche de mon site internet. Les mésanges sans barre à l'air seront traités la semaine prochaine, dans la leçon suivante. Je pense que vous pouvez trouver très intéressant de voir des fiches comme ça sur des espèces que vous connaissez plus ou moins bien. Il y a déjà plus de 1500 fiches sur mon site, par exemple, ici la mésange de la Palma.
qui n'existe que sur la petite île de La Palma, aux îles Canaries. Regardez, ça fait une aire de répartition vraiment très limitée. Vous pouvez découvrir sa classification, son mode de vie, tout ce qui est connu de son mode de vie, dans ma fiche et voir des illustrations, par exemple en juvénile. Ici, la photo est de mauvaise qualité, mais en fait, c'est la seule disponible, en tout cas au moment où j'ai publié la fiche, dans juvénile de cette mésange. Je ne peux évidemment pas vous montrer tous les plumages de tous les oiseaux avec mes seules photos. Et donc, il y a des espèces, comme la mésange maghrébine, que j'illustre avec d'autres photographes. Ici, c'est ma photo, puis vous avez la fiche, l'aire de répartition, les informations habituelles, en petit chapitre sur la classification et leurs relations avec les autres mésanges. Et puis regardez ici des illustrations qui ont été offertes par mon ami algérien Moufali. Regardez, ce sont des très belles photos qu'il a prises en Algérie et qui complètent très utilement mes fiches avec mes photos des îles Canaries. Et grâce à lui, avec ses photos et les miennes, eh bien, on a pu faire une page complète. Je me dis qu'avec le groupe inconditionnel qui fonctionne bien, qui grandit vite, on pourrait faire ensemble des fiches sur à peu près tous les oiseaux de France. J'en ai évidemment déjà beaucoup, mais on pourrait les compléter au fur et à mesure des leçons et des journées à thème chaque mardi. Et donc, je vous propose de partager des mésanges à barre à l'air, toutes les mésanges que vous voulez, mais si vous partagez les 3 espèces d'Europe occidentale, donc la mésange noire, la mésange bleue, la mésange charbonnière, eh bien, je vous proposerai à celles qui ont été le plus appréciées de compléter mes fiches avec ces photos, voire de faire de nouvelles fiches. Par exemple, je n'ai pas encore la fiche de la mésange boréale ni de la mésange huppée, qui seront des mésanges pour la semaine prochaine, puisque ce sont des mésanges sans barre à l'air. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, de cliquer évidemment pour ouvrir la page, et de voir quelques exercices très simples pour voir si vous avez bien compris comment identifier les mésanges à barre à l'air. On est bien d'accord, cette leçon est très facile, mais le niveau va monter progressivement, et on va tous ensemble, si vous êtes motivés, si vous êtes contents de partager vos photos, eh bien couvrir la majorité des espèces de France, et donc on aura une belle liste illustrée des oiseaux de France avec des pages comparatives pour toutes les espèces qui sont difficiles à identifier. J'espère que ce petit projet vous plaît et que vous y participerez activement. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.